d'autres miettes. D. À l'atelier, je suis comme le curé de Bread and Water, qui pourrait être là quand il verse du lait dans son café. Il en est de l'écriture du peintre, comme de celle de l'alchimiste baroque. Il vient rapporter l'expérience de l'atelier de Latanor. La réalité est double, faite d'ombre et lumière. Est-ce que l'image peut rendre ça? La peinture périt héroïquement à éclaircir les ombres. La photographie en négatif assombrit la lumière par les hasards et par l'art, ou par l'art du hasard. Les sens nous trompent par la perception inconsciente. Expulsé diplomatiquement de mon lycée en Espagne, à une époque où j'arrivais ivre en classe en 1987, pour de meilleures conditions à Paris, je n'oserais accorder aucun enseignement qui ne prêche justement la désobéissance. C'est pour ça que je suis peintre. Cela me rend muet et les émissions de pensée sont entendues avec indulgence. L'alcool nous sort d'une nécessité, donc il nous libère, mais c'est pour nous interner dans une autre encore plus fatale. L'alcool nous sort de l'école, nous accordant une certaine connaissance accomplie, mais c'est pour nous interner dans la maison de santé du morbe, de ne rien avoir à prendre. En lisant Système de la mode de Barthes, je m'endormis au son des mots inconnus, mais la nuit est une condition dont on doit remercier les penseurs et en être fier et discret. La beauté ennuyeuse est la plus délicieuse. Pour revenir à la Madonna de la chaise, est-ce que la Vierge se faisait remarquer? Ce n'est pas la même chose que tu poses pour une Vierge ou pour une Sainte Thérèse, pour une Cérès ou pour une Bacchante. Les variantes prophétiques, phonétiques des langues européennes sont faites d'inhibition du proche des substitutions. Ainsi le nom de Dieu se voit pris à la frontière. Je pose pendant la nuit des objets sur la toile blanche pour que le tableau à venir soit comme un château habité de fantômes. Je dors à l'atelier pour fixer leur ombre au futur tableau. Je dois avouer que pour bien peindre, il faut chasser ces fantômes. Ainsi, les traits sont un sacrement d'exorcisme que d'ailleurs l'Église devrait accorder aux peintres et à tout père et mère de famille. La nostalgie religieuse est un mal de tête contagieux. Les devoirs symboliques de l'enfant lui sont parfois insupportables.
me dépendre en tant que le Christ me conduit à adresser des prières à mon image. Avec le temps, ce qui est fort curieux, tout homme est son propre Messie. On ne gagne pas au jeu de la nécessité, seule la réalité est généreuse et nous laisse de l'avantage. Et c'est alors qu'il faut en profiter. Qui est en besoin n'est pas invité au repas de la réalité. Il nous faut toucher du bois. Quel drôle de poète que François Villon a nommé à l'œil vif pour les vous fatiguer. Comprendre les parfaits arguments de la bêtise sur le monde de l'âne et lui faire porter de la chaux et du sable. Voici que le Christ a été l'âne docile jusqu'au point où il a passé la relève en certain Joseph. La partie divine du Christ était impatiente. Merveille de secce homo du Bosch à Sornette. Les sages déclinent l'expérience. Parfois les images font collage parce qu'elles sont restées en surface en même temps. D'autres fois on cherche partout une femme nue ou une tête d'homme. Le collage est ainsi double, un double bind, tout comme la réalité est un double bind parce qu'elle est traumatique. Il a fallu que je ressente un malaise pour qu'elle s'y intéresse, aurait dit Tristan d'Isolde. C'est la phrase de l'homme qui fuit sa réussite. Même un escargot me gagne à la course de la vie. Le lait avec les LED. C'était Platon. Et si au retour de l'histoire, le Dieu unique se mettait à imiter à tour de rôle tous les autres. Avant 3 heures, la pilule qui sauve. Pas avant. L'hygiène sera toujours négligée pour l'histoire. Le savon est substance du temps. C'est en peignant que j'écrivis mes meilleurs tableaux. Se laisser surprendre par sa vigueur, après s'être défoulé dans la langueur.